Le chiffre d'affaires avec Frédéric Simotel ce matin. Malgré des aides à la pompe, les prix des carburants vont rester élevés cet été, en cause la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi une demande accrue aux États-Unis. Oui, c'est deux raisons qui expliquent en effet ce prix élevé du baril de brut qui a encore pris 5 dollars ces derniers jours, ce qui provoque par ricochet l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Alors pourtant, avec le retour à un niveau proche des 2 euros le litre, on se disait tiens, la situation va peut-être se radoucir un peu, mais vous l'avez dit, la guerre en Ukraine, la crainte dans l'embargo a plutôt tendance à favoriser ce prix élevé à la pompe. Et autre raison, vous l'avez dit, le début de la driving season aux États-Unis, c'est les grands week-ends américains, c'est le début des vacances aux États-Unis, donc les Américains vont beaucoup prendre leur voiture. Là, ne leur demandez pas de prendre le train, c'est la voiture et un peu l'avion. Alors en France, on a vu la semaine dernière plus 9 centimes pour le litre de samplon 95, soit 1,94 €. Alors si on veut trouver une accalmie, c'est plutôt du côté du gazole, le carburant le plus consommé en France, qui a perdu 2,6 centimes à 1,85 € le litre. Et de ce côté-là, les craintes d'embargo, de rupture d'approvisionnement sont en train de se dégonfler. Et donc, si on retire la remise gouvernementale des 18 centimes TTC, et bien même l'essence vous savez, l'écart entre l'essence et gazole, bien ça y est, le gazole est repassé sous la barre de l'essence. On n'avait pas connu ça depuis un moment. Et donc, tant que la guerre en Ukraine durera, on conservera un prix élevé. Oui, c'est ça. La crainte dans l'embargo sur le pétrole, mais aussi le gazole russe a propulsé les prix du brut à des niveaux inédits. Alors, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie appliquent déjà cet embargo sur le pétrole russe. En Europe, on est encore en train de chercher il n'y a pas encore de décision. On est en train de chercher un consensus. Donc, même s'il est encore très difficile de prévoir l'évolution du prix, on sait quand même qu'on penche plutôt. La tendance est à rester sur des prix élevés. Alors, est-ce qu'il y a un risque que les prix explosent? Alors là, ça va être toute la difficulté parce qu'en fait, chaque gouvernement essaie de sécuriser ses approvisionnements en carburant afin de limiter cette hausse. On a par exemple au ministère de la Transition énergétique, on a une équipe qui matin, midi, soir est en train de chercher des fournisseurs alternatifs de carburant, de diesel, précisément donc pour amortir le choc de la sanction contre la Russie. Le gouvernement va maintenir les aides à la pompe pour maintenir tout ça sous le seuil des 2 € le litre. Mais jusqu'à quand? Parce que théoriquement, cette prime, cette aide à la pompe, c'était jusqu'au 31 juillet. Est-ce qu'il va la maintenir? On va voir. Peut-être qu'il réfléchit plutôt à une mesure plus ciblée, un peu plutôt vers les gros rouleurs. Et puis, on va voir aussi quelles décisions prennent la grande distribution, les pétroliers qui eux aussi faisaient quelques efforts. Par exemple, Total Energy, après l'arrêt de sa ristourne à 10 centimes, a déjà annoncé qu'il mettra en place une nouvelle remise sur les stations-service d'ici cet été.